Monsieur Schaffhauser. Je trouve mes collègues très gentils dans leurs critiques. J'aurais pu faire comme mon ami Danjean, partir, en faisant un geste un peu écœuré pour quelqu'un qui connaît bien la situation, parce que Danjean sait aussi de quoi il parle. Moi, je n'ai pas été directeur de cabinet du chef du renseignement, mais j'ai été pendant longtemps le président de l'IECD, et ensuite son vice-président, qui est la première ONG européenne intervenant en Syrie. Donc, il s'avère que j'ai quand même quelques liens avec le terrain, et que sur la légitimité ou la non-légitimité de Assad, au moins pour ce qui concerne les minorités chrétiennes, mais nous n'intervenons pas que pour les minorités chrétiennes. Dans nos lieux d'action, et vous le savez, nous intervenons pour tout le monde. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Eh bien, nous sommes en face d'une opération de déstabilisation d'un système. Nous avons vu ça en Irak. Sans doute qu'il y a des responsabilités en Irak avec Saddam. Sans doute qu'il y a des responsabilités en Libye avec Kadhafi. Sans doute qu'il y en avait aussi avec la Syrie. Mais lorsqu'une puissance extérieure se permet de juger que tel gouvernement n'est pas soutenable et qu'on peut le déstabiliser et qu'on peut créer la guerre avec toutes les conséquences que cela peut avoir par sa vision géopolitique, on sort du droit international, on sort de tout ce qui fait les règles sur lesquelles s'appuie effectivement la paix. Parce que je ne connais rien d'autre que les Nations Unies. Alors je suis proprement scandalisé, mais scandalisé par vos propos, quand vous mettez au même niveau un gouvernement légitime, malgré tout légitime, reconnu aux Nations Unies, et Daesh, je suis scandalisé. Je suis scandalisé par ce que vous dites, et je demanderai que j'ai le script, parce que vous ne pouvez pas dire ceci. C'est proprement scandaleux. Vous ne devez pas avoir accès à ce Parlement pour dire des choses pareilles. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Monsieur, oui, je suis scandalisé. Madame la Présidente, laissez-moi. Monsieur, please do not shout. Oui, we listen. Oui, je suis scandalisé lorsque vous mettez et vous dites la Russie n'est intervenue que par rapport à Assad. Excusez-moi, on reconnaît au moins une chose, c'est que je garde un certain nombre de contacts qui tient à mes responsabilités antérieures avec la Russie. La Russie est inquiète par le terrorisme international. Elle en a souffert. Oui, elle est inquiète. Et il y avait, avec Daesh, avec ce terrorisme international orchestré, manipulé, souvent, je suis d'accord avec vous, peut-être même par les États-Unis, la question n'est pas là. Il y a un vrai danger. Et donc il fallait mettre fin et arrêter cette expansion de Daesh. Et ils l'ont fait, et il y a la paix aujourd'hui. Donc vos petites histoires, votre histoire idéologiquement construite, je tiens à vous dire, mon ami qui connaît bien la situation pour avoir été un des responsables du renseignement, moi, tous ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités, votre histoire, on n'y croit plus. Elle était racontée, c'était de la pure idéologie. On n'y croit plus à Washington, au Congrès. On n'y croit plus même à Paris. Votre opposition soi-disant modérée, avec les frères musulmans qui manipulent cette opposition, avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avec le Qatar derrière. Mais enfin, comment osez-vous encore aujourd'hui tenir de tels discours? N'avez-vous pas honte? Et un peu de dignité, monsieur.